tous et bienvenue sur la chaîne Littérairement Bon. Je me nomme Stéphanie pour la Bibliothèque municipale de Sainte-Julie. Ce soir, nous recevons Annie-Claude Thériault, enseignante en philosophie et autrice. Bonjour et merci de m'accorder cette entrevue. Merci à vous. Votre premier roman, Comme une odeur de printemps, tourne autour de Béatrice et de sa famille. Son frère est schizophrène, on voit à quel point ça teinte leur relation. Il y a vraiment un gros contraste dans votre livre entre les relations familiales qui semblent définir et même contraindre vos personnages et les relations d'amitié où Béatrice semble être elle-même, celle qu'elle a envie d'être, celle qu'elle veut. Qu'est-ce qui vous parle dans les relations humaines? Oui, c'est une bonne question parce que tous mes livres, en fait, puis particulièrement celui-là, sont toujours axés sur les relations humaines, puis particulièrement familiales. Parce que je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant dans le fait que dans une relation familiale, il y a quelque chose d'imposé, qu'on ne parviendra jamais à vraiment changer. Tu sais, par exemple, moi, dans ma famille, je suis la petite sœur, puis même si j'ai 43 ans, c'est ça, on me traite encore comme la petite sœur. Donc, je trouvais ça beau dans le premier roman, dans quelque chose comme Une odeur de printemps, de jouer avec cette espèce de contrasme-là, où est-ce que dans une famille, on a un rôle qui nous est un peu imposé, qui est plus difficile à modifier, qui est plus difficile à changer, versus cette espèce de liberté-là d'être qui on veut bien être en amitié. On montre... Puis tu sais, là j'ai l'air de dire ceci c'est négatif parce qu'on a un rôle imposé, puis ceci est positif. Mais c'est ça, puis ce qui est intéressant, c'est aussi que finalement, il y a quelque chose de négatif aussi à cette liberté-là. Il y a une forme de mensonge dans l'amitié, où on n'est jamais tout à fait nous-mêmes. Oui, parce que le commerçant du dépanneur, là... Exactement, c'est ça. Oui, c'est ça, une belle relation. Elle invente une relation avec, et voilà. avec lui. Ben, elle invente un personnage. C'est ça, exactement. Souvent, je vais montrer ce que je veux bien montrer en amitié. Donc, mes côtés un peu névrosés, je vais les laisser de côté. Vous ne les connaîtrez pas, mais ma famille les connaît très bien. Oui, donc, tu sais, tant il y a une part d'authenticité dans les relations familiales, il y a aussi une part, il y a quelque chose qui nous est vraiment imposé, puis un rôle duquel on n'arrive pas à sortir, versus il y a une grande liberté dans l'amitié, mais il y a peut-être quelque chose de moins sincère ou de moins authentique. Donc, j'aimais ça jouer avec ces deux niveaux-là, puis voir comment on peut aller chercher du réconfort, des fois dans un, des fois dans l'autre, mais qu'on n'est pas le même individu. Je ne suis pas la même avec ma sœur que je suis avec mes amis, parce que c'est un regard de... C'est ça, la famille, ils nous connaissent depuis toujours, il y a des choses qui nous collent à la peau, même si on a changé, même si... Des running gags. Et voilà, c'est ça. Des fois positifs, des fois négatifs. Des fois, on se dit « Ah non, pas encore ça. J'avais 10 ans. Est-ce qu'on peut passer à autre chose? » Ça, je comprends ça. Mais, donc, c'est ça, je trouve. Mais je trouve ça beau d'aller chercher toutes ces multiples personnalités-là qu'on est, en fait. Comment en société, on a un rôle dans la famille, on a un rôle en amitié, on a un rôle dans notre emploi, on est, j'aime dire ça, le jeu est multiple. Puis là, on le voit bien. Ouais. Mais c'était super bien exploité dans ce livre-là. Ah, génial. C'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Les filles de l'Allemand, on est ailleurs. Oui. On est vraiment ailleurs. Tout à fait. On raconte l'histoire de jumelles que le père a séparé durant l'enfance et de comment Rose, l'une d'entre elles, arrive à survivre, même, c'est ça, vivre, mais même survivre à ça. C'est vraiment ça, la survie. Tout à fait. En fait, la perte est vraiment récurrente dans plusieurs autres de vos livres. La perte du frère dans Comme une odeur du printemps. Oui. Dans Les Follets, là, les pertes ayant une attitude, la culture, l'identité, la famille, les amis. Qu'est-ce qui vous pousse vers ce thème-là? Je pense que c'est son opposé. Donc, je pense que je m'intéresse tant à la perte, à la mort, au départ, à l'oubli de la mémoire, même, c'est ça, même dans les maladies mentales que je traite, il y a souvent soit l'oubli, l'Alzheimer, soit la schizophrénie, soit parce que le contraire, c'est-à-dire la transmission, puis l'idée de vivre mes chairs. Puis je pense que c'est comme deux émotions qui se confrontent, là, tellement j'aime la vie, tellement j'aime la transmission, tellement j'aime la mémoire. On dirait que j'ai envie de travailler ce qui vient lui nuire ou ce qui vient y mettre des embûches. Donc je pense que c'est pas tant la perte ou la souffrance ou la mort qui m'intéresse que son opposé. Ah, moi je serais curieuse de lire un livre que sur l'opposé, si ça vous passionne autant. Il me semble que c'est une bonne piste. Oui, c'est ça, mais à quelque part, c'est par exemple dans quelque chose comme Une odeur de printemps, on sent qu'il va avoir le souffle de il faut continuer à vivre malgré la mort. Oui. Donc,
on le touche, mais c'est vrai que le côté sombre ressort beaucoup plus. Ouais. C'est sûr que quand on parle de notre frère à un si jeune âge, je ressort un peu plus, mais oui, on sent la vie. Mais c'est souvent ça, après la mort. On sent la vie, c'est ça. À grande vitesse. Tout à fait, oui, c'est comme des émotions qui sont contradictoires, mais qui viennent ensemble. Mais puis pour être absolument sincère aussi, je pense que je fais pas tout à fait exprès. C'est-à-dire que, oui, c'est la transmission qui m'intéresse, la vie, la mémoire, mais quand je me mets à écrire, on dirait que il faut que ce soit sombre. J'arrive pas à plonger dans d'autres émotions. On dirait que quand je me relis, si je relis un texte un peu plus... J'ai déjà essayé d'écrire une fois une nouvelle qui était un petit peu plus humoristique, un petit peu plus rigolote, puis mon Dieu, je trouvais ça... je me disais, mais c'est pas moi, ça marche pas, c'est pas drôle. Donc, je suis pas sûre que j'ai tout le contrôle sur ce qui sort de cette plume-là. Ça vient de nous. Puis... Ben, c'est ça, on dirait que c'est cet univers-là qui, à l'écrit, m'intéresse. Il y en a beaucoup qui me disaient, c'est étrange comme dans la vie, on me reconnaît pas dans... C'est-à-dire, on dit, mais mon Dieu, mais ces livres-là ont tant de souffrance, tant de douleur. Oui, il y a des mots tendres, il y a de la poésie, il y a des odeurs, il y a des sons. Oui, il y a quelque chose de beau, mais les livres en soi sont si durs versus, il me semble que tu es une personne qui est plutôt joyeuse. Tu sais. Mais moi, je trouve qu'on le retrouve un peu, parce que même si vos univers sont tout le temps sombres, il y a tout le temps une pointe de lumière en quelque part. C'est jamais le désespoir total. Tout à fait. Il y a tout le temps la mort, mais la vie qui vient après, tout le temps. C'est vraiment... Puis, effectivement, vos livres demandent la respiration, j'appelle. On a besoin de poser, de penser, de digérer un peu des fois, puis après ça, on peut le reprendre. Fait que 3 semaines, des fois, ça demande un renouvellement mais oui, c'est ça. C'est un livre qui demande de l'air, moi, j'appelle. Fait que non, moi, j'aime beaucoup ça. Ça donne le temps de penser. Ça, c'est important. Votre petit dernier, Les Follets, plusieurs prix gagnés d'ailleurs, félicitations pour ça. En fait, tous vos livres ont gagné des prix. Merci. Vous êtes chanceuse. On fera ce qui passe. En fait, ça raconte l'histoire d'une lignée de femmes qui, d'époque en époque, de génération en génération, essaient de faire leur place dans la vie. Moi, ce qui m'a vraiment marqué dans ce livre-là, c'est vraiment la volonté, le désir de parler de femmes portant le nom des Follets, un genre de pied de nez à la survivance du nom de l'homme que la femme n'a jamais eu. Est-ce que c'est un exercice conscient? C'est excellent parce que ça a été un casse-tête. J'en doute pas. C'est ça, parce qu'effectivement, mon idée était un peu faire une saga à les Buddenbrook, ou d'essayer de donner un nom d'une grande famille. Mais là, en l'écrivant, je me suis dit, oups, je perds ma lignée parce que c'est des noms masculins, parce qu'on porte le nom. Puis je me suis dit, mais il n'est pas question que je change d'idée, c'est-à-dire que je voulais faire une lignée de femmes. Puis en plus, ça m'a choquée de réaliser à quel point, mais ben voyons donc, c'est difficile de faire une lignée de femmes, parce que là, je vais tout changer les noms, puis là, ça sera mélangeant, parce que là, on ne saura plus qui est l'enfant de qui. Puis donc, ça m'a tellement bouleversée que je me suis dit, non, je vais le faire, quitte à ne pas faire de père en fille, là, quitte à faire justement comme dans Les Follets, c'est-à-dire l'arrière-grand-mère, la tante, le fils. Donc, c'est une lignée familiale. Les jumeaux ont aidé aussi un petit peu là-dedans. Exactement. Donc, c'est une lignée familiale, mais oui, ça a été un casse-tête, puis il a fallu que je change. Des fois, j'ai dû un peu changer les personnages en me disant, bon, ben, ce sera la petite cousine, parce que je tenais à ce qu'elle ait le patronyme de Follet. Je tenais à ce que ça reste, parce que je trouvais ça symbolique de faire... C'est une lignée familiale, mais au féminin. C'est chose qu'on peut pas voir. Ouais, c'est ça, qu'on voit rarement. Exactement, ouais. C'est vraiment quelque chose que moi, j'ai jamais vu. Ben, en plus, le livre porte ce nom-là. Habituellement, c'est tout le temps les noms de grandes familles, mais c'est tout le temps l'homme qui s'en va. Oui, c'est ça. Moi, je trouve ça très intéressant. Vous avez dû vous creuser pas mal la tête. Oui, mais puis c'était aussi, tu sais, à l'origine du livre, il y avait d'ailleurs cette idée-là de faire des portraits de femmes. Au départ, c'était vraiment ça, c'était l'idée, je vais faire des portraits de femmes, puis pas des femmes parfaites, là. T'sais, des femmes qui tuent leurs frères, des femmes folles, des femmes aimantes, des femmes qui s'enferment dans le bois, toutes sortes de femmes, comme on ne les a peut-être jamais racontées, comme on m'a jamais raconté ma grand-mère, qui devait avoir une intériorité aussi grande que mon grand-père, mais pourtant, lui, on me l'a raconté. T'sais. Donc là, je me disais, mais je vais les raconter, ces femmes-là. Je voudrais savoir, moi, mon arrière-arrière-grand-mère, là, et à quoi elle pensait, qui elle était, qu'est-ce qu'elle faisait, sans la romancer, là, sans juste dire « Ah, ben c'est une femme à la maison qui s'occupait de ses enfants. » Oui, mais
a bien dû... Elle avait un intérieur. Exactement, c'est ça. Donc, l'idée, c'était vraiment de faire des portraits de femmes, puis en plus de les inclure dans l'idée d'une transmission, puis d'une famille. Là. Moi, j'ai adoré. Ah, ben super. Ça faisait du bien de lire ça. Tous vos livres, il y a des thèmes récurrents, que ce soit la perte, l'identité, la famille, les amitiés. Est-ce que ça vous aurait inspiré un nouveau projet littéraire? Parce que moi, je suis tout le temps curieuse de savoir qu'est-ce qui s'en vient. Oui. Il y a un projet en cours. C'est encore autour de l'idée de la perte. Je ne sais pas encore exactement comment il va sortir parce que pour moi, la forme est très importante. Là, on le voit, là, je suis à cheval entre le roman et la nouvelle. Oui, on c'est ça, on le sent exactement. C'est entre le roman, la nouvelle, les changements de narration. J'aime ça quand il y a des narrateurs personnages, quand il y a des narrateurs extérieurs. Je trouve ça un peu excitant. Puis j'aime que les chapitres soient comme des petites nouvelles en soi. On ne se repose pas dans vos livres. Ça demande tout le temps une réflexion. On est rendu. C'est bon. Puis, donc, le prochain sera aussi comme ça. Je ne sais pas la forme, mais chose certaine, ce sera sur les îles. Donc, ça se passe sur l'île verte, Notre-Dame des Sept Douleurs. Puis, ce sera donc une histoire sur une île, donc sur la perte du territoire, sur la perte des îles. Puis, encore inspiré de... Comme les Follets ou même comme les filles de l'allemand, souvent je m'inspire de faits divers ou j'ai vraiment aimé ça, moi, les filles de l'allemand, les petits coups d'œil, c'est ça, voilà. Partout, là, j'ai vraiment c'est ça, donc je tiens toujours à respecter les dates, les lieux, les vrais noms, l'origine. Puis là, ce sera un petit peu la même chose. J'ai trouvé des articles là, d'îles qui ont été fermées ou des ponts de glace où les gens sont morts. Ou, des petits articles là, de journaux où qui relatent des événements comme ça. Comme Terre-Neuve, là, il y a une île qui a été fermée puis les derniers habitants n'avaient plus d'électricité. Bref, donc il y a encore des clins d'œil à l'histoire. Puis ce sera sur... c'est ça, en tout cas, pour l'instant, c'est ça. C'est sur l'oubli un peu du territoire. Puis... je ne rentrerai pas dans la complexité, là, mais non. Ça va être quelque chose... On va attendre, on va le lire. C'est ça, on va attendre de l'avoir terminé. On va le respirer, comme je dis. Excellent. Un gros merci de m'avoir accordé une entrevue. Merci beaucoup. Pour ceux qui auraient envie de lire un livre d'Annie-Claude Thériault, je vous invite à venir nous voir à la bibliothèque. Je vous invite également à vous abonner à notre chaîne et à regarder d'autres vidéos pour plus de suggestions de lecture et d'entrevues d'auteurs. Sur ça, je vous souhaite de bonnes lectures.